Je ne peux que dire que, non, que nous sommes victimes d'un complot. M. Etienne Tshisekedi n'est pas mort d'une maladie quelconque. Sa mort est provoquée par un groupe de bandits, des assassins, que je peux considérer comme ça. Parce que vous avez suivi des déclarations ici avant son départ. Il y a certains membres du gouvernement, à la personne de Michiki, qui a lancé un défi au peuple congolais, qui a dit devant le monde entier que Tshisekedi n'est pas allé se faire contrôler. Et, même si nous disons cela, il va rentrer ici mourant. Il était trop sûr de lui que Tshisekedi ne rentrera pas ici vivant. Et il y a aussi l'autre membre du gouvernement, la personne de Basile Olongo, qui a eu à tenir des propos discoutoires à la personne de Etienne Tshisekedi. Il s'est moqué de Tshisekedi, il le conjuguait au passé. Donc là, vous sentez déjà que les membres du gouvernement ont pris une position, même pas politique. Il nous a appris beaucoup de choses. Vraiment, quand je dis c'est un père, c'est-à-dire c'est vraiment un père. Il donnait des conseils et politiques et d'ordre social. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui tenait aux valeurs africaines, quoi. Donc nous, en tant que Congolais, et vraiment, il était dans la coutume, il était vraiment sociable, il acceptait tout le monde, quel que soit votre rang social. Il n'avait pas de parti pris. De la manière où il parlait avec nous, c'est de la manière où il parlait avec tout le monde. Il a eu à côtoyer toutes les couches de la société congolaise, dans les soucis de s'informer, de s'imprégner de la situation du pays. Sponsor officiel, BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de détente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Massé. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka. Et voilà, très chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre émission d'aujourd'hui. Encore une fois, merci pour la confiance que vous nous faites et merci aussi à vous tous, le fan de Belle Damessé qui est la spéciale de la princesse de la presse, 100% de l'Équateur et Abinoye Eo. Vraiment, merci infiniment pour vos messages, vos appels, vos conseils, remarques. C'est ce qui fait qu'on puisse améliorer ce travail. Donc voilà, merci infiniment. Je profite comme ça pour saluer Bernadette Massengo, BM Hotel en Europe et puis ici à Kin. Je te fais des gros coucou là où tu es. Pourquoi pas celui qui est derrière la caméra, Mika Bajinde. Comprenez-moi, mais ça n'a vraiment boité, mais vous comprendre, mais PD national, les autres internationales, parce que j'ai suivi le président Gabon, les autres présidents, mais là vraiment, président Etienne Tshisekedi disait pas si mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, très chers internautes, on ne peut rien faire, peuple congolais, on ne peut rien faire. Donc voilà, merci pour notre vraiment Djoubek Boukassa, Cédric Lacosa Nostra, Soraya Kokolo, la grande famille Bessé, Keklo Duboya, Steve Sony, une autre vraiment, là où vous êtes, je vous aime tant, vous êtes mes miens. Pour ne pas vraiment être trop large et longue, aujourd'hui la spéciale reçoit pour vous, l'honorable Kovo Ingila, Mingi Masolo, Ezali, il y a mort inopiné, tout le barabon dans le poteau inopiné, il y a le président de l'UDPS et surtout ce grand baoba, ces grands hommes politiques, c'est docteur en droit, vous le savez, c'est qu'il veut faire des quêtes, profil, biographie, donc voilà, c'est pas un petit homme, c'est un grand homme. Na personnalité, donc voilà, à Tikibiso, depuis le 1er février
vers 17h, peuple congolais là, les politiciens là, peuple là, surtout peuple là, molobeli na bango akei, moko ya bango akei, o batiaki mutema, o bataki toujours koyoka ba bande koloba akei, vraiment tous ça merci Panzambe n'a profité comme ça, couper ça vraiment, mes condoléances les plus attristées à sa très chère épouse, maman maman Marthe, c'est mes condoléances pour la grande famille Tshisekedi et aussi à la famille politique. Vraiment mes condoléances les plus attristées, je les présente comme ça. En entendant, on attend le programme parce que jusque là c'est encore ultérieur. Nous ne savons pas les rapatriements, ça se fera quel jour, mais dès que c'est bon, on vous le communiquera comme d'hab, c'est notre boulot, c'est notre travail pour vous satisfaire, vous informer, vous former. Donc voilà, nous sommes là avec l'honorable Kovo Ingila. En noir et comme Singakout, donc coïncidence au Ndeni. Donc dans la tête, il y a un honorable en noir. Je sais, il est en date, qu'il est là, très choqué, mais il y a un en noir. Coïncidence, il y a un noir, honorable peu noir. Sans plus tarder, bonjour honorable. Bonjour maman. Bonne santé. Santé, ça va. Santé, ça va. Honorable, trop lobela lelo, mingimi makamba liwa et tient que depuis marambo arrangement particulier accord à 5 ans. Jusque là, tous les bâtis, peuple s'est posé, bah qui sont tout passe. Et comme vraiment, bah, stress sur stress. Toye bâti, lelo raison, yo lobby raison, mais trop côté, on met tout banana na oeza vraiment, moi moto ya mingi actualité yo. Honorable, dis-nous un peu, oka qui sangwana comment. Vous voyez qu'il y a une journée, le même jour, le 1er février, et puis tant oyoka qui au Gérard qui comment. Merci maman Namtuna Nayo. Je crois que Sangwan et Koutibiso en pleine réunion dans Faden House, tout à Martin Fayoulou, ma collègue Jean-Félix Sissenga et les autres en pleine réunion, bien Gibiso. C'est que la situation de la santé à vie est vraiment comme critique. Il est entre la vie et la mort. Et quand on a appris cela, on est obligé à stopper la réunion. Et tout bandi biso ko benga tout autour ya bandeko yo bazalaki kuna na Bruxelles ou bazalaki pembeni ya famille et que bato bazalaki dépêché à l'hôpital kuna tout côté en contact na bango ti jusqu'à ce que tant vraiment rendre âme ne baé ko rappeler sur biso que le président a rendu âme donc d'abord la journée maintenant la muka qui partir à 10h mutu bana ko beta na melikisi mutu se calmer na utambola na mutu ça la passe makasi. Je ne comprenais rien pourquoi mutu ça la passe que na réunion il fallait na zala wana na 5 beskis na mina ozalate pour mutu ça la passe, j'ai pas compris. Mais ba insister que présence tangeza nécessaire faut na zala ndena bimaki na ke réunion wana et tout le monde réunion depuis 11h si na ndenge message ko ya wana 15h, 16h, 17h, donc tu as arrêté tout. Et comme on a mon colango, na chauffeur, j'étais moi-même, na terminé la bande à Faden House. Je ne savais pas conduire. Mon père comme manga à Zarakite, l'ami que j'étais avec, ne sait pas conduire. Alors on a tiré la banda, collé là, monsieur tangi, après 45 minutes, on a saisir mon pied, on a eu volant. Na kititi na komi na ndako et je me suis déshabillé na changé bilamba et courage obimezaki te na fandi susu kolela na ndako ti na susu na boti courage ya mwana mobali susu na koti na démarrer motuka. Ma mère m'a interdit de sortir mais j'étais obligé obimaka parce qu'il fallait qu'il na koma na 10e rue na résidence na komi pe na 10e rue na kena permanence et puis na yo na résidence à Félix. Tofandi on a ti ba 1h du matin de na ekozonga na ndako pongi pezala ki te ti tongo etanaki na zoka kotala kaka ba coup de fil de partout dans le monde bazo benga j'étais obligé à répondre komeka ko confirmer les gens ne croyaient pas donc tout le monde alingaki pour ndima il faut na confirmer donc je n'ai pas eu le temps ya kolala ti tongo etani journée pe les deux ton banditi 19h le lendemain moi fatigué mais nan tozongeli pena rythme ya kolala normalement parce que tout ça de gauche à droite tirailler makambo rassemblement makambo dynamique ba base pai bandeko baninga pe pai ko benga donc
Nan pena qui m'exate mais tout ça obligé à évoluer parce que c'est un événement qui est arrivé, c'est un grand homme qui est parti, c'est un grand baoba, c'est un papa pour moi qui est parti, donc je ne peux que supporter cet état des choses et c'est le prix à payer pour moi. Voilà beaucoup, honorable, merci, mais celui qui a parmi mon bateau, à cause d'un témoignage sûr et fiable sur la personne de son excellence M. Etienne Tshisekedi. Moi, témoignage n'est moi mon c'est important. L'essentiel c'est que c'est un grand homme, c'est vraiment une personne qui a beaucoup aimé son pays, qui a beaucoup aimé son peuple. À chaque fois qu'on se voyait avec, il n'arrêtait pas de s'informer de la situation du peuple et de s'informer de la situation de l'évolution du pays. Donc la première des choses, quand vous voyez, il te demande les informations au niveau de la base, il te demande les informations sur la ville, et comment la ville fonctionne, et quels sont les problèmes, comment la famille. Et personnellement, il connaissait notre famille, donc il a connu mon père, il a connu ma mère, donc il n'arrêtait pas de poser la question sur la maman, sur la famille, et surtout sur le parti. Il n'arrêtait pas de demander les informations sur le parti. Donc, il nous a appris beaucoup de choses. Vraiment, quand je dis c'est un père, c'est-à-dire c'est vraiment un père. Il donnait des conseils et politiques et d'ordre social. Donc vraiment, c'était quelqu'un qui tenait aux valeurs africaines, quoi. Donc nous, en tant que Congolais, et vraiment, il était dans la coutume, il était vraiment sociable, il acceptait tout le monde, quel que soit votre rang social. Il n'avait pas de parti pris. De la manière où il parle avec nous, c'est de la manière où il parle avec tout le monde. Il a eu à côtoyer toutes les couches de la société congolaise, dans le souci de s'informer, de s'imprégner de la situation du pays et de l'évolution de la vie politique dont il était engagé avec le peuple, ensemble avec le peuple, à travers l'UDPS. Donc, il prodiguait des conseils en ce qui concernait les conflits internes du parti. À chaque fois qu'il y avait un problème, lui, il prodiguait toujours des conseils. Soyons ensemble, l'unité, vous avez vu, l'héritage qu'il nous a laissé, les rassemblements, l'unité pour pouvoir aider le pays à aller de l'avant, aider le peuple. Pour aider le peuple politiquement, il faut être ensemble avec tout le monde. Donc c'est ça vraiment l'héritage qu'il nous a laissé et la responsabilité de la gestion du pays entre nos mains. Donc ce n'est pas une chose facile. Donc on aura le temps de détailler au fur et à mesure, petit à petit, parce que là, on est sous les chocs. C'est vraiment votre façon de parler. Oui, donc vraiment, on est sous les chocs. On pourra vraiment détailler comment est-ce qu'on a connu cet homme-là, comment est-ce qu'on a évolué avec lui, quels étaient ses objectifs, quel était son souci, comment il vivait avec les gens, et donc on aura tout le temps de détailler ça maintenant. Donc l'essentiel, je pourrais dire que non, c'était vraiment un père pour les Congolais. Donc il a beaucoup aimé le Congo, il a beaucoup aimé le peuple, donc il est mort. Si vous avez le temps, la chance de côtoyer les évêques, à chaque fois quand il se voyait avec les évêques, il n'arrêtait pas de dire que non, où est la place de la population. Donc lui, il se bat pour l'intérêt du peuple, donc pour l'intérêt de la nation. Il ne faudra pas que ce qui va arriver soit au détriment du peuple ou bien au détriment de sa carrière politique. Donc il a toujours eu à préserver vraiment cette dignité-là auprès de tout le monde. Donc pour l'instant, je ne peux que dire ça. Et dans les jours à venir, on pourra ajouter de certaines choses. D'accord, merci beaucoup, honorable. Maintenant, une question, mais pardonnez comme ça. Je peux dire ceci. Il y a certains qui disent, vous savez très bien ce qui s'est passé dans notre pays. Oh non, il était empoisonné, raison pour laquelle il est parti. Si on ne s'abuse pas, c'était le 18 décembre 2016. Il a pris son voyage pour Bruxelles. Bruxelles, c'était le soir. Et il est parti et tout. On dit que non, il était empoisonné. C'est pour cela qu'il a rendu là, patati patata, au souci. Parce qu'il voulait que son fils remplace Badi Banga et tout, comme le président n'a pas fait cela. Donc, vraiment, c'est vraiment la vraie cause de sa mort, de sa disparition sur cette terre de vivants. Qu'est-ce qu'il pouvait dire par rapport à tout ça? Je ne peux que dire que nous sommes victimes d'un complot. M. Etienne Tshisekedi n'est pas mort d'une maladie quelconque. Sa mort est provoquée par
un groupe de bandits, des assassins, que je peux considérer comme ça. Parce que vous avez suivi des déclarations ici avant son départ. Il y a certains membres du gouvernement, à la personne de Michiki, qui a lancé un défi au peuple congolais, qui a dit devant le monde entier que Tshisekedi n'est pas allé se faire contrôler. Et, même si nous disons cela, il va rentrer ici mourant. Il était trop sûr de lui que Tshisekedi ne rentrera pas ici vivant. Et il y a aussi l'autre membre du gouvernement, la personne de Basile Olongo, qui a eu à tenir des propos discourtois à la personne de Tshisekedi. Il s'est moqué de Tshisekedi, il lui conjuguait au passé. Donc là, vous sentez déjà que les membres du gouvernement ont pris une position, même pas politique, mais c'était devenu des attaques personnelles sur sa santé. Ça, ce n'est plus de la politique. Ça, c'est plus de la politique. Vraiment, ils ont manifesté une haine à l'endroit de la personne de Tshisekedi. Ils lui promettaient la mort et maintenant il est mort. Nous disons donc c'est un complot, c'est un vaste complot. Donc on sait que soit il était empoisonné, soit il a été manipulé d'une autre manière pour que la mort puisse l'emporter. Donc ça, on ne peut pas hésiter pour ça. Parce qu'on est resté avec lui longtemps, depuis le mois de juillet qu'il est ici. On se voyait avec presque chaque jour. On était en réunion là-bas, chaque fois qu'on partait à la réunion là-bas, il était là à côté. Après la réunion, on le voyait, on le saluait, on échangeait avec lui. À la veille du voyage, vous avez suivi des vidéos, il parlait, il mangeait, donc il était bien portant. Donc ce n'est pas l'opération de cette caillou à niveau de la pied qui pourra lui emporter, non. S'il y avait un problème de santé, comme on dit, les pneumonies, machin, tout ça, la maladie qu'on évoque là, et par rapport au long trajet du voyage, il allait peut-être perdre connaissance, il allait peut-être ne pas se reconnaître, mais il avait toutes ses facultés en fonction. Donc on ne voit pas la mort lui arriver subitement, non. Lui-même, il était sûr que non, il ne fera que 10 jours. Après, il va revenir ici. Donc c'était un contrôle de routine qu'il devait faire. Donc lui voir mort là, et avec ce genre de propos tenus bien avant sa mort. Donc il y a un goût sur roche qu'on dise que donc, il est victime d'un complot, il est empoisonné. Non, ok, il est victime de poison, il est empoisonné. Mais honorable, une question très importante. Les peuples veulent savoir. Parce que vous savez, c'était un politicien chéri du peuple. Là, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il se pose nécessairement de questions tous les jours. Depuis qu'il nous a quittés de façon tragique, il se pose cette question incessamment. En disant que est-ce que les corps sera répatrié ici à Kinshasa? Et puis, ça sera exposé. Où ça se passera comment et quand? Oh, merci pour ta question. Je crois que nous sommes en train de travailler. Hier, on était en réunion. Aujourd'hui aussi, nous sommes en réunion pour pouvoir voir comment pouvons-nous ensemble faire un programme. Parce que lui, c'est un homme d'État. Il a eu à travailler, à servir ses pays. Il a servi la nation congolaise au vrai sens du mot. Donc, on ne peut que collaborer avec le gouvernement pour pouvoir avoir un seul programme. Mais là, comme nous sommes victimes d'un complot, on n'est pas respecté, on est chosifié. La personne de Tshisekedi ne représente rien pour le gouvernement qui est en place. Vous avez suivi les propos à l'endroit du président Tshisekedi. Et comme on a signé un accord qui prévoit que le Premier ministre pouvant diriger le pays doit sortir du rassemblement, et nous attendons la mise en application de cet accord-là, de ce gouvernement-là. Et là, je crois, à ce moment-là, qu'on pourra pouvoir décider un peu sur le programme du rapatriement du corps et des obsèques et comment ça va se dérouler. Mais là, déjà, d'emblée de jeu, vu son rang, vu sa grandeur aussi politique, là, le seul endroit qu'on peut permettre à tout le monde vraiment de lui honorer, c'est le stade de martyr. C'est le stade qui peut contenir et la population et les autorités pour pouvoir honorer le président Tshisekedi. S'ils essayent de faire autre chose, nous ramener au palais du peuple, ça serait un scandale. Donc là, on peut arriver à conclure dans ce sens-là si nous avons un nouveau gouvernement. Et si le nouveau gouvernement ne vient pas, c'est le même gouvernement. En tout cas, non. On va prendre la position que la famille Mobutu avait prise pour le corps de Mobutu. On va garder. Je te dis, on va garder le corps du président Etienne Tshisekedi à Bruxelles jusqu'à nouvel ordre. Vous trouvez la décision bonne? C'est une bonne décision pour moi. Moi, je vois ça comme ça. On ne peut pas tolérer un gouvernement qui n'est pas responsable de pouvoir enterrer le président Tshisekedi. Non, ça, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. Nous sommes dans un pays. On est supposé dire que le Congo, c'est un pays
qui est digne de ce nom. On appelle la République démocratique du Congo. Les lois doivent être respectées ici. Quand les gens commencent à inciter, à promettre la mort aux gens, et vous voulez qu'on puisse collaborer avec ces délinquants-là pour pouvoir faire un bon programme, nous évitons un peu les dégâts. Parce que je ne vois pas la population, surtout les combattants, et accepter qu'il y ait le gouvernement que le peuple ne reconnaît pas, puisse être là à gauche et le peuple à droite pour pouvoir pleurer Tshisekedi. Ça serait un scandale. On ne peut pas livrer le peuple à un tel scandale. Nous ne voulons pas un tel spectacle devant le corps de Tshisekedi, parce que si on doit rapatrier le corps ici, c'est pour honorer Tshisekedi et non pour créer des morts encore. Donc c'est dans ce cas de ces critères-là, nous disons, il n'est pas bon de pouvoir accepter que ce gouvernement puisse enterrer Tshisekedi. C'est ça un peu notre position, quoi. Ok, merci honorable. D'accord, mais vous venez de dire tantôt un truc là que je ne peux pas laisser passer comme ça, que non, s'il s'avérait que le nouveau gouvernement ne sortait pas, eh bien les corps sera encore retenus là-bas, en Bruxelles. Et pourquoi? C'est comment pourtant, au moment où le peuple attend impatiemment que son corps soit rapatrié ici à Kinshasa. Il faut vous dites, alors si ça prenait un mois ou plus d'un mois, les corps sera toujours à la morgue. Même une année, ça ne change honorable quand même. Et même une année, que les corps restent. Même une année, qu'est-ce qu'on doit faire? On paye l'argent, non? Ce n'est pas l'argent qui nous manque. Nous allons payer l'argent du frigo, c'est tout. Même si ça prend une année, 2 ans, 3 ans, nous resterons dans cette position-là. Pour que le nouveau gouvernement sorte. Il faut un nouveau gouvernement, et c'est ce gouvernement-là qui va enterrer Tshisekedi. Je ne vois pas ce gouvernement enterrer Tshisekedi avec les déshonneurs. Non, on ne peut pas permettre cela. Moi, je ne suis pas d'avis que ce gouvernement puisse enterrer Tshisekedi, raison pour laquelle je lance un appel pathétique à la famille biologique du président Etienne Tshisekedi, aux enfants Etienne Tshisekedi et à la veuve Maman Marthe de ne pas accepter que ce gouvernement puisse enterrer Tshisekedi. Et surtout aux combattants qui sont au niveau de l'Europe. Donc il faut éviter la manipulation. Et Tshisekedi, s'il est Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est le peuple qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc on doit respecter le mot d'ordre du peuple. Donc le peuple veut avoir un gouvernement responsable tout d'abord pour la survie de notre pays. Et les obsèques, ça vient en second lieu. Donc on ne peut pas mettre les obsèques avant et la vie de la nation après, non. Nous devons commencer d'abord à mettre les institutions en place pour la paix d'abord au pays, parce qu'il n'y a pas la paix au niveau du pays. Le pays est bloqué, le gouvernement qui est en place n'est pas reconnu par la communauté internationale ni par le peuple congolais. Donc on ne peut pas accepter de continuer comme ça. Donc, nous y arriverons, finissons d'abord avec... aux obsèques. D'accord, merci beaucoup honorable. Je crois que prochainement, avant que les corps n'arrivent, on aura encore le temps de parler de beaucoup de choses sur la personne d'Etienne Tshisekedi, paix à son âme. N'est-ce pas, Dubek Boukasa pleure. Il y a Chichi que nous aimons appeler affectueusement ainsi. Il y a Chichi, de tous les jeunes, donc voilà, de tout le monde. Il y a Chichi nous a quittés. On ne s'y attendait même pas qui pourrait nous quitter si tôt comme ça. 84 ans, moi je me dis, bon, il est parti tôt, hein, c'est rien, parce que moi, mon grand-père, il venait de nous quitter ici, il avait déjà 97 ans, mais si tu le voyais comme ça, avec le yombo, les super blacks là, et veste, cravate et tout, il était encore fort là, mais lui, 84 ans, il avait encore besoin de lui pour encore faire quelque chose dans ces pays, mais hélas, Dieu a donné, Dieu a repris, quel que soit ce qu'on dit, poison, machin, mais tout c'est Dieu qui connaît et personne ne restera sur cette terre. Personne n'est immortel, personne vraiment, donc voilà. Honorable, tout contenant le sujet, vraiment, maintenant sur ce qui concerne la CENCO, jusque-là. Avant la CENCO, il y a eu le nouveau gouvernement que vous traitez d'incompétents, excusez-moi, c'est ce que l'honorable a dit. Ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas reconnu par la majorité ni par l'opposition. Je ne sais pas pourquoi vous le dites, parce que vous n'étiez pas figuré dans la liste de ceux qui sont nommés ministres, vice-ministres, ministres d'État et tout. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est quoi? Oui ou non nous envoyer un deuxième accord? Oui, signé par les deux groupes et la majorité et l'opposition. Nous avons dit quoi au niveau des accords? Que le nouveau Premier ministre sera proposé par le Rassemblement et il nous faut un nouveau gouvernement. C'est ça là où nous en sommes avec la majorité. Mais on a vu certains de vos amis opposants, ils ont proposé... Ils sont aujourd'hui ministres et vice. Ceux qui ont accepté d'aller
Des opposants que le peuple croyait des vrais opposants. Bon, si bêtement comme ça, non, ils sont... Ce sont des vrais opposants. Le peuple connaît la position de tout le monde. La vraie opposition. Peut-être actuellement, après ces gouvernements, après ces nouveaux gouvernements qui étaient sortis le 19. Les amis qui collaborent avec la majorité, ça c'est eux, ils ont accepté de créer une nouvelle majorité. Et même ils ont donné leur nom. C'est la majorité réqualifiée. C'est différent avec nous. Nous continuons à garder notre statut des opposants. Nous nous sommes mis d'accord avec la majorité pour 2 points. Le premier point, essayer d'arranger le social de la population et l'organisation des élections. Donc, comme on a raté à organiser les élections en 2016, nous sommes mis d'accord dans une année, on peut mettre un gouvernement, dans une année, on organise les élections et que le président Kabila puisse faire la remise et reprise avec le nouveau venu. Donc, c'est dans ces soucis-là que nous sommes en train de travailler, de collaborer ensemble. On est sûr que cette année, honorable, il y aura élection, parce que c'était prévu, on entendait, c'est pour les fêtes 2018, mais... dernièrement ici, on entend, non, ce serait cette année. Je ne vais pas tabler sur les rumeurs. Et nous sommes en train de mettre en place l'application d'un accord. C'est un consensus de 2 parties. Et dès que ce gouvernement sera mis en application, et nous allons voir comment est-ce que nous allons pouvoir se déterminer en ce qui concerne les élections. Parce que c'est un gouvernement d'une année. Mais dès que ça sera mis en place, c'est alors qu'on pourra calculer maintenant le 12 mois qui est confié à ce gouvernement. C'est une mission qu'on a confiée à ce gouvernement pour pouvoir organiser les élections. Ce n'est pas notre souci d'être membre du gouvernement. Je suis déjà un élu du peuple, ça me suffit. Si les besoins de la famille politique veulent que j'occupe tel poste de responsabilité, ça sera ces besoins-là de ma famille politique. On dit aussi, on t'accuse que non, tu ne veux pas aussi, tu es un peu orgueilleux, tu es trop têtu, surtout vraiment têtu. Ah, honorable Kouvo Ingila, honorable Ingila est vraiment têtu. Alors vraiment, mon tout m'a cassé, donc tu ne veux pas. Au fait, tu n'aimes pas vraiment trop négocier. Tu sais que tu veux que ça soit fait. Non, moi je suis un acteur politique de l'opposition. Et la position, non, pas compliqué, même pas la mauvaise foi de pouvoir collaborer pour servir la nation congolaise. Non, nous sommes en train de servir notre pays, mais nous voulons le faire dans le bon sens, pas dans la tricherie. Je ne peux pas trahir ma famille politique parce qu'on m'a proposé un poste de l'autre côté. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous voyez les gens qui se disaient opposants aujourd'hui, aussitôt nommés ministre ou vice-ministre, ils commencent à insulter sa famille politique, ils commencent à raconter des bobards à la télé et partout. Et ils créent là un conflit avec la population. Donc moi je ne vais pas me comporter de la sorte. Je continue à garder ma dignité, à respecter la ligne de conduite de ma famille politique. Nous faisons partie du rassemblement. Je vois mal quitter le rassemblement et aller de l'autre côté. Je préfère rester au niveau du rassemblement. Nous avons mené un combat interne, nous avons eu l'accord, nous avons eu l'arrangement particulier. Et si les rassemblements aujourd'hui pilotent le gouvernement, je peux ou ne pas être là, ça ne me dérangerait pas. Je sais que ma famille politique est là et je pourrais aider le pays à aller de l'avant, soit dans le conseil, soit à être membre de ce gouvernement. Ça ne me gênerait pas à pouvoir servir mon pays. La nation congolaise, non, ça ne me gêne pas, qu'on ne me prête pas des intentions que je suis catégorique. Non, je garde ma dignité, j'ai ma personnalité, j'ai un parcours politique à préserver, donc je ne peux pas me comporter de n'importe comment pour un poste, je dois tout oublier. J'ai des collègues qui ont tombé dans les champs de tir du combat, donc nous on a mené le combat, on doit rester fidèle au peuple, on doit rester fidèle à la famille politique, on doit être constant, nous on doit continuer à défendre les valeurs et non aller défendre ta propre vente, ta propre famille. Non, moi je ne vois pas la gestion du pays dans ce sens-là. Donc, raison pour laquelle je préfère garder ma sérénité au sein de ma famille politique. D'accord, honorable, je me rappelle, en 2015, l'émission qu'on a fait, c'était une émission précédente. Vous avez dit, oh non, en 2016, il y aura vraiment Congo Bololo. Congo Bololo, je vous dis, cette émission m'a créé des... Non. Il y a beaucoup, bon, vraiment, j'aime même le mot, hein, mais mes fans, ceux qui me suivent vraiment le monde, vous savez de quoi je parle. 2016, Congo Bololo, honorable, qui est très catégorique sur ce point-là. Puis il martelait incessamment sur ça. Donc 2016, Congo Bololo. Mais 2016, en gros, tous les qui, nous avons abandonné là, et coïncidé qui peut bon, mais Hermoro Boype, et comme nous avons Congo Soukali. Si quand on compte en 2017, on ne comprend rien. Le peuple se pose des questions, le peuple est vraiment, pour votre information, c'est ce que le peuple est stressé, vous le savez. Vous le savez. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il y avait l'accord de la Senco,
sont revenus de l'Italie, chez le pape du Vatican. Ils sont revenus au Congo. Il y a eu accord entre opposition et majorité. On a vu c'est des MLC et tout. Maintenant, là, il y a encore arrangement particulier de l'accord. Puisqu'il a toujours de renvoi. Vous renvoyez toujours. Qu'est-ce qui se passe au juste? Le peuple veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a à peine, dans même pas 3 mois encore, hein, nouveau gouvernement Sami Badi Banga. Et vous dites encore que non, il y aura un autre gouvernement d'ici là. Et si ça s'avérait que Félix sortait, soit à part Félix, qui, je ne sais pas, qui d'autre est choisi ou soit souhaité? Donc les candidats du rassemblement, c'est proposé, c'est Félix. On ne peut pas mâcher les mots. Et on dit que la majorité ne veut pas. Ils sont catégoriques, ils disent que non. Ils disent que non, impossible parce que Félix, il est compliqué. Félix n'est pas négociable et tout. Donc c'est impossible. Mais non. Est-ce que nous voulons avoir un Premier ministre négociable ou bien nous voulons avoir un Premier ministre pour l'organisation des élections? C'est ça, nous devons regarder l'intérêt de la nation qui est mis en cause aujourd'hui. Comment décanter le pays dans cette situation-là? Pourquoi voulez-vous avoir un Premier ministre négociable, un Premier ministre immoral, un Premier ministre faible, un Premier ministre manipulable? Pourquoi tout ça? Où est la place maintenant de la nation congolaise? Où nous mettons le pays maintenant là? Il faut faire le choix sur les individus au lieu de faire un choix sur l'avenir de la nation. Peu importe la personne qui pourra être là, nous avons proposé Félix au niveau du rassemblement. Je vois mal rejeter Félix et lui prêter des intentions contre son pays. Moi, je ne vois pas ça. C'est un gouvernement qui sera géré collégialement. La majorité serait là, l'opposition serait là. C'est ensemble qu'on va aider le pays et aider le peuple à en sortir dans cette souffrance qui gagrène à tous les niveaux. Donc aussi, nous, on doit dire que non, il faut un Premier ministre qui doit se mettre à genoux devant le président de la République. Et là, on fait des mauvais calculs. Là, nous ne sommes plus des hommes d'État. En étant un homme d'État, on sert l'État congolais et non un individu. Donc le Premier ministre qui sortira là, si c'est Félix, donc c'est lui qui doit se mettre en exercice pour pouvoir servir son peuple. Mais il faut que le chef de l'État lui-même porte ses choix sur... Les choix, c'est au niveau du rassemblement. Les choix proviennent du rassemblement. Et c'est au niveau du président Kabila de nommer le Premier ministre. Mais la proposition doit... Décider en tant que le garant de la nation. C'est lui qui doit nommer le Premier ministre, mais la proposition doit sortir du rassemblement. Ça, c'est un accord qu'on a signé. C'est d'un commun accord qu'on a signé. Proposer le garant de la nation, Joseph Kabila Kabange, décide. Ah ben oui, c'est à lui de décider. Nous, c'est à nous de proposer. Si ça s'avère que vous proposez Félix Tshisekedi et que le président de la République disait non, pas lui. Moi, je vois que non, pas lui, non. C'est pas lui de faire. Non, vous proposez. Là, vous voulez tricher. Mais il a un mot, un dernier mot, parce que c'est lui le grand de la nation. Il n'a pas un dernier mot au niveau de la rassemblement qui doit proposer un candidat. Et c'est à lui de nommer, c'est tout, point barre. Mais s'il n'était pas content avec ses choix, s'il refuse le choix du Premier ministre venant du rassemblement, nous, on va aussi ne pas le reconnaître comme étant président de la République, parce que son mandat aussi est terminé. De part et d'autre, donc il y a cette crise-là de légitimité. Si nous acceptons qu'il puisse continuer pour une année, qu'il doit aussi accepter le choix du rassemblement. S'il remet en cause notre choix, nous aussi, nous allons remettre aussi en cause son pouvoir. Donc c'est la même chose. Donc c'est un combat politique et nous sommes bien préparés. Et on est là. Donc nous allons voir comment est-ce que la modération va pouvoir conclure cette affaire qu'on a commencé ensemble depuis la fin de l'année 2016. Donc nous sommes là. D'accord, honorable, nous avançons déjà mollo à la suite de notre émission d'aujourd'hui, mais parlez un peu, pourquoi pas travailler dans l'unanimité, vous, du rassemblement et puis de la majorité, pourquoi pas être unanime, travailler collégialement parce que vous tous là, votre intérêt c'est les Congo, c'est la République démocratique du Congo, c'est votre intérêt, vous tous, que ce soit vous de l'opposition, que ce soit ceux de la majorité, vous tous, l'intérêt c'est les Congo, mais pourquoi pas travailler collégialement? Mais on va travailler collégialement, il y a des postes qui il y a trop de mésententes, il y a trop de... Ça, ce sont des caprices de la majorité. Couteaux à tirer. Nos amis de la majorité sont très capricieuses, donc c'est les caprices, ils jouent par rapport au temps, ils ne veulent pas arranger les choses à la hâte, ils veulent tirer à la longueur un peu cette organisation des élections. Nous comprenons cette souci-là de pouvoir s'éterniser au pouvoir, mais c'est un gouvernement qui sera composé d'un côté de la majorité et de l'autre côté de l'opposition. Donc c'est un gouvernement collégial, donc on pourra travailler pour aider le pays à aller de l'avant. Ce ne sera pas un gouvernement rien que des opposants, non. La majorité a ses ministères, l'opposition aussi a ses ministères, et ils ont la présidence, nous avons la primature, donc c'est comme ça qu'on va évoluer.
Tu martais trop sur Félix Tshisekedi, donc tu as déjà ton cadeau surprise là. Tu as ta surprise peut-être ministre de tel ou tel. Je n'attends pas un cadeau de la part de ce gouvernement. Le seul cadeau que je peux proposer à ce gouvernement, c'est de ramener les élections dans ce pays, qu'il y ait l'alternance. Parce que le président Kabila ne peut pas aller gérer le pays au-delà d'une année qu'on lui a accordée. Donc le seul cadeau à pouvoir demander de la part de ce gouvernement, c'est de nous ramener les élections et d'essayer d'améliorer un peu le volet social de la population. Donc c'est les deux cadeaux que je peux entendre de cela. Mais un cadeau personnel, moi je n'entends pas ça. D'accord, honorable, prochainement, Dieu voulant, on aura encore le temps de reparler de manière encore profonde et large. Voilà. Votre dernier mot au peuple congolais, aussi aux obsèques faites à la disparition de M. Etienne Tshisekedi pour clore. Les derniers mots que je peux lancer au peuple congolais, c'est de ne pas abandonner la lutte. Le président Tshisekedi nous a appris à défendre notre pays, à défendre nos valeurs à nous. Et nous avons commencé avec... C'est vrai qu'il avait commencé ce combat-là bien avant nous. Et nous, on était encore enfants, mais on a appris à côté de lui. Il a formé pas mal de Congolais pour pouvoir défendre le pays. La seule manière de pouvoir honorer la mémoire de notre héros national, de notre leader, qui reste vivant dans notre vie, et c'est de continuer le combat, c'est d'amener le résultat qu'il a eu à obtenir de l'accord de Sénéco au bon port. C'est l'unique chose qu'on peut donner comme cadeau à sa mémoire, donc c'est de mettre en application l'accord qu'on a obtenu. Et la lutte doit continuer jusqu'à ce qu'on aura l'alternance au sein du pays et que les Congolais puissent vivre vraiment dans toute sérénité et dans paix dans son pays. Et on doit arrêter cette histoire-là de demandes d'asile dans des pays étrangers, de cette pression-là que les familles subissent, les parents subissent, d'envoyer les enfants aller vivre et étudier à l'étranger. Donc il fera beau vivre ici si nous mettons du sérieux dans notre pays, et ceux qui sont à l'extérieur du pays pourront revenir ici pour ensemble nous puissions construire le Congo de la même vision que nos pères nous a légué au niveau de l'hymne national qu'on chante à tout moment. Donc debout Congolais. Donc nous devons nous mettre vraiment debout pour aider le Congo à aller de l'avant. C'est le seul message que je peux lancer pour aujourd'hui. D'accord, merci infiniment honorable d'avoir répondu à notre invitation. Malgré que nous vous avions pris à pied levé, mais merci quand même de nous accorder cette interview. Donc voilà, très chers internautes, nous voici à la fin de cette émission. Vraiment cassée, vraiment lessivée, mais on n'a pas le choix de notre travail, face à la fin. Merci pour nous avoir suivis avec une attention soutenue. Merci, continuez encore à nous faire confiance, vous ne tirez pas dessus comme je vous l'ai dit. Dab, donc voilà, grand merci à Bernadette Massingo, BM Hotel, pour capable celui qui était derrière la caméra, Mick Badjinde, à tous mes fans, donc vous êtes nombreux, vous êtes vraiment nombreux, mais autant comme notre exaté, donc tout manière prochainement avec un nouveau numéro de cette émission. Continuez à être fidèles, à être scotché dans votre site www.congomokili.com et à votre journaliste Belle Damessé qui est la spéciale, la princesse de la presse. S'il apportez-vous bien, on se retrouve prochainement avec un nouveau numéro d'émission. Au revoir. Cette émission est sponsorisée par Papy Leroy, carte illimitée, Formilia Souka.